Добро пожаловать в мой канал. Le gouvernement veut changer la donne sur l'autisme, une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Le Premier ministre, Édouard Philippe, présentera ce vendredi 6 avril les grandes lignes du nouveau plan autisme. Doté de 344 millions d'euros sur 5 ans, il comporte une centaine de mesures, réparties en 5 grands engagements. Édouard Philippe donnera cet après-midi le détail de la « stratégie autisme » élaborée par le gouvernement pour les 5 prochaines années à venir. Le premier plan autisme a été lancé il y a un peu plus de 10 ans en France, suivi de 2 autres depuis. Ce 4e plan se veut plus ambitieux que les 3 précédents. Une concertation et des moyens, d'ampleur inédite dans la méthode d'abord, car il est le fruit d'une concertation d'ampleur inédite, lancée en juillet dernier, et qui a associé les représentants des associations, des administrations, des collectivités, des professionnels de santé, pour mieux répondre aux attentes des familles et des personnes, dans les moyens mis sur la table ensuite. Pas moins de 344 millions d'euros sont prévus, un très gros investissement, comparé aux 205 millions du plan précédent, souligne Matignon. Programmés sur 5 ans, 2018 à 2022, ces fonds financeront une centaine de mesures, suivant 5 grands engagements: remettre la science au cœur de la politique de l'autisme, 14 millions, intervenir précocement auprès des enfants, 106 millions, rattraper notre retard en matière de scolarisation, 103 millions. Soutenir la pleine citoyenneté des adultes, 115 millions, soutenir les familles et reconnaître leur expertise, 6 millions, favoriser le diagnostic précoce de l'autisme au cœur de l'ensemble. La question du diagnostic précoce de la maladie est conçue comme la colonne vertébrale du nouveau plan. Le délai d'attente moyen des familles pour accéder à un diagnostic dans un centre ressources autisme est de 446 jours actuellement, rappellent ainsi les services du Premier ministre, et 45% des enfants sont diagnostiqués entre 6 et 16 ans, ce qui est beaucoup trop tard. Ce délai est d'autant plus problématique que plus la maladie est perçue tôt chez l'enfant, plus les possibilités d'en atténuer les effets sont élevées. Or, sur les 600 000 adultes qui souffriraient aujourd'hui d'autisme en France, d'après une estimation de l'Institut Pasteur, seuls 75 000 ont été diagnostiqués en ce sens et sont suivis en conséquence. Une partie importante des financements du nouveau plan ira donc à la formation des professionnels de la petite enfance, intervenant en crèche, médecins de la protection maternelle et infantile, pédiatres, pour leur apprendre à détecter et à confirmer rapidement les premiers signaux d'alerte de troubles du spectre de l'autisme. Aide financière et aide au répit pour les familles. Parmi les autres mesures phares qui seront dévoilées ce vendredi par le Premier ministre figure la mise en place d'un forfait intervention précoce pour les familles, de façon à ce qu'elles n'aient plus à payer seuls les frais nécessaires en phase de diagnostic, psychomotricien, ergothérapeute, bilan neuropsychologique. La création d'un site d'information sur les aides et services à disposition des familles est également annoncée, dont l'ouverture d'une plateforme de répit dans chaque département. Elle devra permettre aux parents qui ont besoin de souffler de trouver une solution de garde adaptée pour leur enfant ou d'hébergement temporaire pour jeunes adultes autistes. Pour une scolarité fluide et adaptée de la maternelle à l'université, côté école, la nouvelle stratégie vise à scolariser tous les enfants de 3 ans, y compris ceux présentant des troubles plus sévères. Le nombre de places des unités d'enseignement en maternelle pour enfants autistes, UEM, sera ainsi multiplié par 3, passant de 700 actuellement à plus de 2000 d'ici 5 ans. L'accent sera aussi mis sur la formation des enseignants accueillant des élèves autistes dans leur classe, mais également des équipes pédagogiques et des accompagnants, de la maternelle à l'université. L'objectif affiché est de garantir à chaque enfant un parcours scolaire fluide et adapté à ses besoins, de l'école élémentaire au lycée, puis l'accès des jeunes qui le souhaitent à l'enseignement supérieur, logements et emplois accompagnés supplémentaires. Concernant les adultes autistes, la création de 10 000 logements accompagnés est annoncée. Seuls 11,6% des adultes autistes disposent aujourd'hui d'un logement personnel, rappellent les services du Premier ministre. Le doublement des crédits de l'emploi accompagné pour conforter l'insertion des personnes en milieu professionnel est également prévu, sachant que 0,5% seulement des autistes travaillent aujourd'hui en milieu ordinaire.
Enfin, une attention toute particulière sera également portée à l'hospitalisation inadéquate d'adultes autistes en long séjour. Les personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme font l'objet d'hospitalisation en psychiatrie 3 fois plus longue, en moyenne, que les autres patients.